toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des quelques perles des copies que j'ai pu relever hier en corrigeant le brevet national du collège. Donc comme à chaque fois qu'il y a une vidéo sur les perles à l'intérieur des copies, je rappelle plusieurs choses. 1. Que les copies sont anonymes. 2. Qu'elles n'ont pas pour objectif de stigmatiser un élève, de pointer du doigt, de dire « Mon Dieu, c'est une erreur, c'est la pire chose qui puisse exister au monde ». Non, c'est seulement dans le but de partager, de rigoler, de s'amuser un peu pour détendre l'atmosphère après cette année justement passée à pouvoir travailler, réviser et tout ça. Je rappelle que surtout les choses qui sont finalement les plus absurdes, ce sont presque les consignes de correction qui sont données aux correcteurs, puisqu'on nous demande en histoire géo, notamment sur le développement construit, qui est quand même un exercice qui va être retrouvé ensuite au lycée, type dissertation avec introduction, plan et conclusion, eh bien de ne pas tenir compte de la méthode, ce qui pour moi est non seulement un manque de respect pour le travail de l'enseignant, mais aussi pour le travail qu'on a demandé aux élèves cette année. Au niveau du sujet, normalement, ils auraient dû composer sur un développement construit sur les DROMCOM et un texte, plusieurs documents pardon, sur la Ve République et ses institutions. Or, le sujet a fuité. Je passe d'ailleurs le message à la personne qui a eu la super idée de se dire « Tiens, on va faire fuiter les sujets avant qu'ils sortent ». C'était pas drôle. Non seulement c'est un désastre écologique parce qu'il a fallu tout réimprimer, mais pensez quand même à toutes les personnes qui derrière refont les sujets. Et surtout pour qu'on nous sorte au final un sujet qui est bateau comme pas possible, qui encore une fois est pour moi irrespectueux vis-à-vis du travail mené par l'enseignant et par les élèves, parce qu'on pose 5 questions dans la partie de géographie, et le développement construit sur l'Allemagne, vu et revu, à savoir que c'était sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, présenter les principales caractéristiques du régime mis en place en Allemagne entre 1933 et 1945, et que comme toujours, les élèves nous ont parlé de la Shoah et de la biographie d'Hitler. Voilà. Maintenant, comme on m'a reproché l'année dernière de faire une introduction trop longue, passons aux perles dans les copies. Hitler installe un régime communiste avec Lénine pour conseiller. Alors Hitler, il est tout l'opposé des communistes, et il déteste les communistes. C'est pas possible qu'il soit le meilleur ami de Lénine. Sachez-le. Donc, comment prendre nos élèves pour des imbéciles? Après que nous, professeurs, on leur ait demandé d'apprendre des tableaux entiers de dates, qu'on leur demande 3 dates, voilà, désolé pour la lumière, la révolution russe, la date de la Seconde Guerre mondiale et la date du Front populaire. Allez, celle-là, c'était peut-être un petit peu la plus corsée. Puis de la remettre sur la frise. Donc déjà, j'ai des élèves qui pensent que sur une frise, il faut me mettre la faucille et le marteau et le drapeau français. Pourquoi pas, mais c'est pas des figurés qu'on met sur une frise. Donc, sur la même copie, donnez les dates de la Seconde Guerre mondiale, 1919-1945. Donnez les dates du Front populaire, 1948. Donnez les dates de la Révolution russe, 1989. Donc là, l'élève s'est dit, je vais mettre toutes les dates au hasard. Après, certains partent du principe que la Seconde Guerre mondiale n'est qu'un prolongement de la Première, voire de la guerre franco-prussienne. À la limite, moi je l'aurais plutôt fait remonter jusqu'en 1870, si vous voulez mettre une longue date. Hitler, un dictateur qui dire le pays Allemagne, installe un brûlement de bâtiments. Il était grosse bataille, pour juifs difficile de s'en sortir. Pour finir, Hitler a donc fait de son peuple des hitlériens. J'ai pas compris. Ah oui, un élève, il a pris sa copie du coup pour un brouillon. Donc il va marquer tout son brouillon à côté. Ça, à la limite, je passe dessus. Sauf que dedans, il y avait écrit Hitler maigre à moustache, Staline gros à moustache. Pourquoi? On soupçonne Hitler d'avoir été homosexuel et d'avoir entretenu une relation avec Staline, mais rien ne le prouve historiquement parlant. Je pense que la vie personnelle d'Hitler n'a rien à faire dans ce développement construit, et je suis pas sûre que les historiens approuvent totalement cette thèse. Lénine dirige l'Allemagne entre 1933 et 1945, les blonds aux yeux bleus sont alors envoyés dans les goulags avec la NKVD. Donc là l'élève il s'est dit, je vais me réécrire totalement l'histoire. Voilà, on va totalement changer l'histoire, on va expliquer que c'est les Aryens qui étaient persécutés. Logique. L'Allemagne d'Hitler est un régime communiste qui s'appelle le régime de Vichy. Hitler prend le pouvoir en 1933 dirigé par Pétain. Alors déjà, s'il prend le pouvoir, ça ne peut pas être dirigé par un autre. Et pourquoi? Parce que c'est pas la première fois, hein. Il y a plein de fois c'était écrit que le régime de Hitler, c'était le régime de Vichy. Nous allons passer maintenant aux questions qui concernent l'Union européenne, qui était celui de géographie sur le prélèvement d'informations. Où nous avions du coup un texte qui encore une fois prenait mes élèves pour des billes, puisqu'on ne leur demande absolument pas de réfléchir, il suffit juste qu'ils recopient le document. Et pareil, ici on va dire une carte un petit peu plus complexe, avec une question un peu plus complexe sur les échelles. Sur les échelles. Donc question, quelles sont les 2 échelles de coopération évoquées par le document? Il n'y a pas d'échelle sur ce document, juste une carte. C'est vrai, il n'y a pas d'échelle.
Il y en a une derrière moi par contre. Mais c'est pas ça une échelle de géographie. Une échelle de géographie, c'est échelle locale, échelle régionale, échelle nationale, échelle européenne, échelle internationale. C'est ça des échelles. Dites-vous que c'est comme une loupe. Grâce à l'Union européenne et la libre circulation, il n'est plus nécessaire d'avoir un passeport en Europe pour aller en Amérique. Parce que l'Amérique est en Europe. Citez 2 éléments qui favorisent les flux entre la France et l'Espagne. Il y a les flux touristes et les flux de train. Les flux. Et encore, là je le dis moi. Les élèves généralement ils disent les flux. On prononce pas le X de flux. C'est des échanges, les flux. Axe de communication, le flux de tourisme, moi je veux bien, hein, d'accord, échange humain, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas les flux. C'est un peu chouchou. Et enfin, sur la partie EMC, on était sur l'exemple de l'éducation aux médias, ce qui était plutôt intéressant parce qu'on amenait les élèves à questionner l'information et du coup à également expliquer pourquoi il faut toujours vérifier les infos, ce qui est plutôt d'actualité, donc c'est plutôt pas mal. Et première question, indiquez 2 raisons pour lesquelles la professeure pense qu'une éducation aux médias est nécessaire pour les collégiens. Bon, il s'agissait que de recopier le document. Mais la prof pense que ce serait bien que les élèves réfléchissent avant de dire n'importe quoi. Une recherche de tous les instants. Vous êtes membre du conseil de vie collégienne et vous avez décidé avec des camarades de créer un média pour le collège. Vous rédigez un texte expliquant ce qu'on doit respecter quand on produit ou diffuse des infos pour ce média, au moment où les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés. Chers élèves, nous allons créer une classe média et pour cela, il va falloir utiliser des infos. Nous vous encourageons à ne pas dire n'importe quoi. Par exemple, il est interdit d'expliquer qu'à la cantine il y a eu des frites s'il n'y a pas eu de frites à la cantine. Il faut également toujours poser des questions à votre information. Donc, allez lui demander si elle est vraie, postez-la, si elle est fausse, ne la postez pas. Ça parle une info ? Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'en ai pas relevé énormément non plus. De toute façon, en général, quand on est dans le flux de la correction, on va assez rapidement, donc on se pose pas. Puis mon objectif de l'année, c'était de battre mon record de l'année dernière pour corriger rapidement. Voilà, parce que j'avais pas envie de passer non plus ma journée entière à corriger. Déjà qu'il m'a fallu quand même 4 heures pour corriger mes 50 copies. Après, j'ai été voir mes collègues de français, puis j'ai fait des pétitions, parce qu'on n'avait pas eu de café. Et stratégiquement, priver des professeurs de café, c'est vraiment une mauvaise idée. Blague à part, on n'a vraiment pas eu de café, et moi je pense que ça nécessite une révolution. Vous savez, toutes les grandes révolutions sont parties de pas grand-chose. Et bien, la révolution du café, c'est maintenant. Donc en partant de l'établissement, j'ai quand même pris soin de rédiger une lettre que j'ai laissée à l'administration, en demandant qu'ils nous remboursent le café qu'on a été obligé d'aller s'acheter nous-mêmes. Parce que quand on leur a demandé pourquoi on n'avait pas eu de café comme chaque année normalement on nous donne du café ou du thé et des galettes Saint-Michel, il n'y avait pas de galettes Saint-Michel. On nous a répondu que l'établissement n'avait plus d'argent. Oui, alors payer du café, c'est pas ce qui coûte le plus cher, a priori. Puis je sais pas, enfin, ça fait partie aussi de la convivialité, ça fait partie de l'accueil des gens. Vous enfermez des personnes toute une journée pour corriger, c'est fatigant de corriger pendant 6, 7, 8 heures. Donc la moindre des choses, c'est donner une bouteille d'eau, c'est donner du café, c'est de mettre du papier toilette dans les toilettes, plutôt que de nous dire qu'on n'a plus de budget pour pouvoir en acheter. Voilà, parce que bientôt, il va falloir venir travailler avec du papier toilette dans son sac. Certains établissements ont quand même un accueil à revoir. Donc j'ai fait une jolie lettre, voilà, en marquant que les professeurs râlent toujours moins quand on leur donne du café, que les en privés, c'est une erreur stratégique. Le général de Gaulle lui-même l'aurait dit. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. La semaine prochaine, ce sera une vidéo sur la foire aux questions qui m'avait été demandée, où je répondrai du coup à plusieurs questions pour fêter les 18 000 abonnés. Puis ensuite, je prendrai une pause estivale bien méritée, parce que je pense que j'ai besoin de vacances, que vous aussi. Et puis, peut-être que je posterai à la rentrée, ou que je posterai 1 ou 2 vidéos durant l'été. On verra bien. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute jusqu'ici. Reposez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.